Shalom à tous, c'est la sœur Paul-Marie de la Fraternité Clé de David et je suis heureuse de vous retrouver sur ce 7e jeudi de notre série « Comprendre et activer les miracles de Dieu dans ma vie ». C'est avec grande joie que nous allons clôturer cette série d'intercessions sur les différents géants que l'ennemi plante dans notre vie au travers de différentes épreuves, de différentes difficultés que nous pouvons rencontrer et qui sont en fait des attitudes, des comportements, des sentiments que nous développons et qui en fait nous font beaucoup plus de mal que de bien. Le Seigneur, durant cette série de 7 jeudis, a voulu nous apprendre à reconnaître ces choses qui ont été semées sans notre volonté en fait, au fond de notre âme, mais qui en fait ne sont que des pièges, n'étaient que des diversions de l'ennemi pour nous empêcher en fait de manifester la gloire de Dieu, de voir le miracle de Dieu se manifester, de nous voir sortir du désert. Le Seigneur qui nous voit crier à lui chaque jeudi dans nos temps d'intercession en ligne avec la Fraternité Clé de David et tous ceux qui nous rejoignent en ligne pour prier, pour nous confier leurs intentions, avait vraiment l'intention de nous faire voir, de nous faire identifier ces choses qui font de nous en fait des hommes qui prient et qui se découragent dans la prière parce que ne voyons pas leur situation changer. Le grand amour de notre Seigneur pour nous nous a conduits à tourner les yeux vers des choses essentielles qui ne se trouvent pas à l'extérieur, mais qui sont cachées à l'intérieur de nous. Et le Seigneur nous révèle durant ces 7 jeudis que ce sont des géants cachés à l'intérieur de nous qui combattent sa grâce dans notre vie, qui empêche notre vie de manifester sa gloire, qui nous empêche de voir le miracle de Dieu qui n'a pas disparu, mais qui affecte notre foi, notre confiance en Dieu pour nous empêcher de voir ces miracles se manifester dans notre vie. Nous avons vu pendant 7 jeudis ce cheminement insinueux et dangereux que l'ennemi opère en nous en utilisant les différentes circonstances dans notre vie, les difficultés, les épreuves que nous traversons. Pendant que l'Esprit de Dieu cherche, lui, à nous fortifier, l'ennemi cherche à semer dans notre âme des choses, des sentiments, nous faire développer des comportements pour nous empêcher en fait de manifester la foi, la persévérance, l'abandon, la confiance, la louange qui peuvent débloquer ces difficultés que nous traversons. Parmi ces choses, le Seigneur nous a emmenés à en identifier 7. Le découragement, le doute et l'impatience, la frustration, la révolte, la révolte ou la rébellion, la haine, la colère. Et enfin, aujourd'hui, nous allons parler de l'amertume. L'amertume, comme le décrit la définition du dictionnaire, il y a plusieurs définitions, mais c'est entre autres un sentiment de tristesse tenace qui reste pendant longtemps. C'est un sentiment de regret, un ressentiment, une tristesse qui reste longtemps, durable, qui est mêlée à de la rancœur. Et c'est généralement un ressentiment, un regret, c'est un état d'âme qui arrive suite à une désillusion. Voilà, c'est lié à une déception, à une humiliation ou à une injustice que nous avons subie dans certaines circonstances. Et ces choses créent en nous cette amertume. Alors, l'amertume naît donc de ces injustices non réparées et généralement de notre incapacité à faire quelque chose, à nous défendre, à agir lorsqu'on subit cette offense ou cette injustice. Et l'âme développe donc ce sentiment, ce ressentiment d'amertume que la Bible en fait appelle de poison. Et nous verrons que dans plusieurs endroits de la Bible où est citée l'amertume est citée comme un poison ou comme une racine. Hébreux 12 au verset 15 nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. » Donc nous avons dans ce verset seulement plusieurs mots qui définissent ce que c'est que l'amertume que nous pouvons ressentir dans notre vie.
L'amertume nous prive de la grâce de Dieu. L'amertume est une racine. L'amertume produit des effets, c'est-à-dire elle produit des fruits. Et ces fruits, en fait, produisent du trouble. Et c'est des fruits qui infectent, c'est-à-dire que ce sont des poisons. Donc l'amertume est un poison qui produit du poison. Et ce poison, bien entendu, empoisonne la vie d'autres personnes. Voilà donc ce qu'est l'amertume. Une personne amère, c'est une personne qui n'arrive plus à voir la vie du bon côté, qui est tellement désillusionnée, tellement déçue, qu'elle n'arrive plus à voir la vie ou la personne ou la circonstance du bon côté. Elle n'arrive plus à développer ce charisme de la foi en la situation ou en la capacité de Dieu de changer les choses. C'est quelque chose qui devient comme un habit, un manteau que l'on porte. Souvenez-vous, dans le livre de Ruth, sur lequel nous avons beaucoup prié lors du dernier de jeudi, hier, Ruth a tellement ressenti d'amertume à cause de toutes les épreuves qu'elle a vécues à Moab qu'elle a demandé à son peuple, à ses compatriotes, lorsqu'elle revenait dans son pays, de ne plus l'appeler Noémie, qui signifiait grâce, mais de l'appeler Mara, qui signifiait amère. Parce que pour elle, elle était devenue en fait une amertume vivante. Et elle ne pouvait même plus accepter ou concevoir ce nom prophétique qui lui avait été donné. Elle était d'accord dans son âme de porter un nom qui reflétait ce qu'elle pensait être devenue. Et donc, voilà, c'est ce que c'est que l'amertume. Il y a des personnes qui vivent dans une résignation qu'elles appellent en fait de la patience ou parfois même de la foi, alors qu'en fait, c'est de l'amertume. Parce qu'elles n'arrivent plus à... Elles se sentent incapables. Elles se sentent désarmées devant une situation. Mais elles savent qu'au fond de leur cœur, elles nourrissent beaucoup de ressentiment. Il y a dans le cœur de ces personnes une constante récrimination. Leur regard est empoisonné. Leurs oreilles sont empoisonnées. Leurs sentiments sont empoisonnés par l'amertume. Et bien entendu, tout ce qui sort de leur bouche aussi est un poison. Et c'est une vraie prison. C'est une vraie prison. On associe souvent l'amertume à un manque de pardon. Parce que généralement, des personnes qui ont beaucoup subi certaines choses et qui sont plongées dans cette amertume ont souvent des expressions comme c'est parce que vous ne savez pas ce que j'ai vécu, c'est parce que vous ne savez pas ce que cette personne m'a fait. Si vous saviez seulement tout ce que j'ai enduré. Ce sont souvent ces paroles qui permettent aux gens de souvent mettre un lien très étroit entre l'amertume et le manque de pardon. Quoi qu'il en soit, c'est un sentiment qui empoisonne l'âme. C'est une racine qui produit de mauvais fruits. Dans le livre du Deutéronome, au verset 32 à 33, la Bible parle des grappes amères de la ville de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que c'était un poison, selon la parole, qui était comme distillé dans la terre de ce territoire maudit. Et par conséquent, Dieu appelle même les fruits que ce territoire produit des grappes amères. Ça veut dire chargées de l'amertume que produit l'iniquité de ce peuple dans ce territoire. Pour dire un peu ce que c'est. Donc, lorsque l'amertume est installée dans la vie d'une personne, elle produit des fruits amers, c'est-à-dire elle n'arrive plus à manifester de la miséricorde envers les personnes qui l'ont blessée. Elle ne peut plus voir ces personnes en bien. Et souvent, il y a des personnes dont l'amertume est même tournée vers Dieu. Elles n'arrivent plus à rendre grâce à Dieu. Certaines personnes ressentent beaucoup d'amertume vis-à-vis d'une personne. Elles peuvent même admettre et reconnaître qu'elles ont du mal à pardonner, mais elles arrivent encore à se tourner vers Dieu pour dire au Seigneur, je sais que ce que je vis, ce que je ressens au fond de moi n'est pas bon. Je te demande de me pardonner parce que je sais que je n'ai pas des sentiments qui viennent de toi. Délivre-moi. Ça, c'est une très bonne attitude. Par contre, il y a des personnes qui sont tellement remplies d'amertume qu'elles retournent même cette amertume
vers Dieu, en disant « Le Seigneur m'a abandonné, je ne prie plus, je ne vais plus à la prière. » J'ai entendu des personnes avec qui j'ai conversé me dire, dans certains pays surtout développés, c'est là où c'est souvent arrivé, me dire « J'étais croyant, mais maintenant je ne le suis plus. » Et ça, c'est une expression que j'ai entendue chez plusieurs personnes qui m'a toujours marquée. Comment peut-on croire en Dieu et puis un jour ne plus croire en lui? J'ai entendu des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui avaient été des croyants, qui avaient même eu un ministère et qui, on ne sait pas ce qui s'est passé dans leur vie, se sont levés et ont décidé de ne plus croire en Dieu et de ne plus servir. Et je me dis, il y a des personnes donc qui peuvent retourner leur amertume vers Dieu en se disant « Dieu n'a pas fait ce qu'il a promis pour moi, je suis déçu de Dieu, je vis une désillusion dans ma foi, par conséquent, je ne veux plus lui obéir, je ne veux plus marcher. » Et c'est en cela que l'amertume est un poison pour l'âme, quand on sait qu'un poison est destiné à tuer. Voilà pourquoi le Seigneur nous révèle ce 7e jeudi, le danger de ce sentiment, de cet état d'âme. Il nous dit que la solution pour sortir de cet état d'âme, elle est très simple. L'ennemi voit l'étoile que Dieu nous donne à notre naissance qui doit briller. Et comme il l'a fait pour le Fils de Dieu, pour Jésus, il s'acharne tout au long de notre vie à chercher constamment à éteindre la lumière de cette étoile, à nous mettre dans les ténèbres, dans la confusion de l'âme, dans des sentiments qui ne sont pas dignes de nous, de sorte à nous faire marcher dans les ténèbres et de nous faire perdre l'objectif. Mais Dieu a envoyé au temps fixé son Fils bien-aimé. Et dans cette période où nous sommes en train de célébrer la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, la parole nous dit en Ésaïe 9 au verset 1 que pour tous ceux qui vivaient au pays de l'ombre de la mort, dans les ténèbres, une lumière s'est levée. Alors je voudrais te dire à toi, mon frère, à toi, ma sœur qui m'écoute, quelle que soit la profondeur, l'étendue de l'amertume que ton âme vit en ce moment, je voudrais te dire que pour toi est né un sauveur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth et il a la capacité de faire briller dans ta vie la lumière de son message, la lumière de sa personne, la lumière de son amour, afin de t'extirper, de te sortir de ces ténèbres de l'amertume, de guérir ton âme, de prendre en charge ce fardeau qu'il te demande lui-même de venir déposer à ses pieds. Et je crois qu'il le fera au nom de Jésus. Je voudrais te dire que le Seigneur nous révèle aussi au travers de sa parole dans Ruth que voilà, donc le premier point pour sortir de l'amertume, c'est de savoir qu'il y a un Seigneur, qu'il y a quelqu'un qui peut nous guérir, qui peut nous sortir de ces ténèbres, parce que parfois elles sont si épaisses que nous seuls, nous ne savons même pas dans quoi nous sommes et comment en sortir. Mais aujourd'hui, je viens t'annoncer, mon frère, ma sœur, que Jésus-Christ est celui qui est né pour dissiper les ténèbres. Et donc, tu peux crier à lui, tu peux reconnaître devant lui ton état, ta misère, ta pauvreté, et il te donnera. Il te donnera son joug qui est doux et léger et prendra ce fardeau que tu trimbales et qui est comme une obscurité qui t'empêche de rayonner de la gloire de Dieu. L'autre chose que le Saint-Esprit nous révèle au travers du livre de Ruth, qui est aussi un remède pour détruire le poison de l'amertume dans ton corps, pour te guérir, pour te désintoxiquer, c'est la louange. Il dit, Noémie, lorsqu'elle a dit à sa belle-fille Ruth, tu sais, Dieu a toujours été fidèle quand même envers nous. Il a toujours été bon envers nous et envers nous les vivants et même envers ceux qui étaient morts en Ruth 2 au verset 20. Là, à partir de ce moment, Ruth 2 à partir du verset 16 à 20, elle a élevé une sorte d'action de grâce, c'est-à-dire quel que soit l'état d'amertume dans lequel elle était. Quand elle s'est assise et qu'elle a vu comment Dieu a organisé les choses pour mener Ruth dans le champ de Boz, elle a reconnu que dans ce territoire où je me trouve, qui était mon territoire de bénédiction que j'ai abandonné, Dieu est toujours là. Et malgré que je ne vois même plus de bénédiction, de grâce possible à l'horizon, parce qu'elle disait, je suis vieille, je ne peux plus te donner d'enfant, je ne peux plus, va-t'en, va-t'en. Elle ne pouvait plus rien voir ni croire de bon. Mais là, elle a élevé une prière, une reconnaissance, une louange très simple
en reconnaissant que malgré tout, Dieu a toujours été fidèle pour eux qui sont vivants et même pour ceux qui étaient morts. À partir de cet instant, les choses ont commencé à évoluer. Ruth a trouvé la faveur dans le cœur de Boaz. Il n'a regardé ni à son appartenance, ni du pays d'où elle venait, ni à la malédiction qui était attachée à son peuple, mais il a eu le regard prophétique de voir que cette fille avait choisi son Dieu, son peuple par fidélité, et il est devenu son époux, et ils sont entrés tous les deux dans la généalogie terrestre de notre Seigneur. Le Seigneur nous révèle donc au travers de ce 7e jeudi. Mon enfant, prends conscience du mal que représente l'amertume dans laquelle l'ennemi a plongé ton âme. Quel que soit ce que les autres t'ont fait, quelle que soit la douleur, la vérité, l'injustice et l'offense que tu as subies, même si tu penses que personne ne sait ce que tu as subi, même si tu penses que personne ne comprend ce que tu vis, moi je voudrais te dire que je comprends ce que tu vis, je sais ce que tu vis et je n'étais pas incapable, impuissant lorsque ces choses t'arrivaient. Mais aujourd'hui, je viens te reprendre dans ma main pour te montrer que mon nom est Yahvé Rapha. J'ai la capacité de te guérir, de te relever, de te restaurer et de changer les choses. Mais pour cela, il faut que tu identifies ce mal dans ta vie. Il faut que tu comprennes ses conséquences et il faut que tu comprennes que je suis venu te sauver et que je te demande de déposer ce fardeau à mes pieds. Voici la première chose que le Seigneur, la troisième chose que le Seigneur nous demande. De prendre conscience de ce mal, de savoir qu'il est là pour nous aider. Je dirais même que c'est la chose principale et de déposer ça à ses pieds. La deuxième chose, c'est qu'il nous demande de regarder ce qu'il est pour nous, ce qu'il fait autour de nous, ce qu'il a déjà fait. Comme il l'a dit dans la parole, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux œuvres que je fais. Et je suis sûre qu'autour de toi, tu connais ou tu as entendu quelqu'un te dire la capacité de Jésus à restaurer une vie. Élève donc la voix vers le Seigneur et reconnais la bonté de Dieu, ne serait-ce que pour le souffle de vie qu'il te donne, ne serait-ce que pour l'occasion qu'il te donne d'entendre ce message, ne serait-ce que pour l'occasion qu'il te donne de pouvoir faire partie de ces temps de prière avec la fraternité Clé de David pour pouvoir lui confier tes intentions, ne serait-ce que parce que tu as entendu combien de situations il a changé au travers de ce ministère, au travers des personnes qui lui ont fait confiance, qui lui ont confié leur situation. Le Seigneur te demande de l'adorer dans un esprit d'abandon et de confiance. De l'adorer en déposant ce fardeau à ses pieds. Pas de l'adorer comme si tu allais tout oublier, mais de l'adorer comme si tu sais que ton Rédempteur est vivant et que même si c'est le dernier jour, il se lèvera pour te sauver. Enfin, le Seigneur te demande de ne pas hésiter à fléchir le genou devant lui, à activer la clé miraculeuse de délivrance que Anne a activée dans le temple. Au pied de ton Seigneur, répands ton âme comme Anne l'a fait. Répands ton amertume comme Anne l'a fait. Laisse ce poison sortir de ton âme, de ton cœur, au travers de ta prière, au travers de ta supplication, au travers de tes pleurs, jusque entrer dans un état où le prêtre Élie pensait qu'elle était saoule, tellement elle avait répandu son âme dans la présence de Dieu. Alors à ce moment, le Seigneur opérera une guérison intérieure, une restauration de ton cœur. Il ira opérer ces parties de ton âme qu'aucune main d'homme ne peut toucher. Il opérera une guérison qu'aucun médecin, qu'aucun scientifique ne peut opérer dans ton âme. Le Seigneur veut le faire. Le Seigneur a l'intention de le faire. Et c'est pourquoi il nous a donné la révélation dans ces temps. Et c'est pourquoi aujourd'hui, au travers du ministère de Clé de David et de ma voix, le Seigneur vient te dire, abandonne tout entre mes mains. Pas en te disant, je ne fais plus rien. Pas un abandon, voilà, c'est-à-dire je vais tout oublier, le Seigneur te dit, ne cherche plus à te justifier.
Ne cherche plus à combattre. Si tu déposes cette situation entre mes mains, j'ai la capacité de guérir ton cœur, mais aussi de te fortifier. Parce que tant que nous serons sur cette terre, mon frère, ma sœur, notre pèlerinage terrestre, surtout en tant que chrétien, sera jalonné des attaques de l'ennemi, parce qu'il cherchera toujours à éteindre notre étoile, à voler nos grâces. Mais lorsque nous nous confions dans les mains du Seigneur, il a non seulement la capacité de nous guérir, mais de nous fortifier, c'est-à-dire de nous guérir et de nous injecter une dose d'anticorps, une dose de résistance qui nous permettra de résister aux futures attaques. Je le crois, et c'est pourquoi je prie à cet instant que la main du Seigneur soit posée sur ta vie, sur ton cœur, sur ton âme, et qu'elle arrache maintenant toute racine d'amertume que l'ennemi a plantée en toi. Ainsi qu'il est écrit, que toute plante que n'a pas plantée mon Père et qu'il trouvera en son serviteur, il l'arrachera et il la jettera au feu. Quand ce soir, le Seigneur opère ce désherbage dans ton âme, dans ton cœur, qu'il arrache toute racine d'amertume plantée par l'ennemi et qu'il la jette au feu. Qu'il vienne maintenant irriguer toutes ces parties qui avaient été asséchées, empoisonnées par l'amertume. Que le Seigneur vienne maintenant par le sang de Jésus, irriguer, restaurer, nourrir, fortifier tous ces domaines dans ton cœur, dans ton âme, dans ta vie, par le sang de Jésus, et qu'il y fasse pousser maintenant les fruits de l'Esprit. Qu'il y fasse pousser maintenant le fruit de l'Esprit. C'est ma prière pour toi, mon frère, ma sœur. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Merci Seigneur.